Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre petit enseignement de la semaine. Cette semaine, on voit quel genre de vie que l'on veut vivre. Alors, en tant que croyant, eh bien, on veut inviter le Saint-Esprit de Dieu à venir œuvrer en nous. Et cet Esprit de Dieu-là va nous garder dans la parole de Dieu. Et nous pourrons être justement dans la vérité de Dieu, si l'Esprit de Dieu demeure en nous. Les personnes ignorantes et mal informées ne comprennent pas les Écritures et ils vont tordre les Écritures dans tous les sens. Si Satan se déguise en ange de lumière pour tordre le sens de la parole de Dieu, eh bien, en tant que croyant, on doit faire attention à ne pas se laisser tromper par la ruse du diable, parce que le diable est rusé comme un renard. Il a des ruses. Alors on peut connaître les erreurs quand on a l'Esprit de Dieu. On est capable de discerner les enseignements. On est capable de voir ce qui est le point de vue du monde et ce qui est le point de vue selon Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu. Donc, Satan nous met des désirs dans notre cœur, nous met des désirs dans notre pensée pour nous empêcher d'atteindre le but qui est de connaître Dieu à la perfection. Parce que Dieu veut qu'on parvienne à la perfection. Il veut qu'on parvienne à la connaissance de sa gloire. Il ne veut pas nous garder dans l'ignorance, sans intelligence. Parce que la parole de Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu ne veut pas qu'on périsse. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, le point de vue du ciel. Il y a des exemples de comment discerner. C'est flagrant quand on a l'Esprit de Dieu, qu'on demande au Saint-Esprit de nous diriger, de nous guider. Ben, le Saint-Esprit de Dieu va nous diriger, il va nous guider, il va nous éclairer sur des points. Et ça, souvent, même quand ça fait des années qu'on est chrétien puis qu'on prie, il y a bien souvent des fois qu'on ne comprend pas. Et puis, à un moment donné, oups, tiens, hein, on passe sur le verset, hein, on a l'éclair, oui. Mais on a la parole de connaissance que le Saint-Esprit nous révèle. Parce que c'est le temps, c'est le moment. C'est une nourriture, comme on appelle, au temps convenable. On va regarder ensemble Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, quelles choses qui vont nous être données par-dessus? Bien, il faut comprendre qu'on ne doit pas se casser la tête avec qu'est-ce qu'on va manger demain. Qu'est-ce qu'on va avoir sur le dos? Comment qu'on va s'habiller? Comment qu'on va faire pour se vêtir? Parce que ça, c'est des choses que les païens recherchent et les bébés au lait, les bébés chrétiens qui sont encore au lait, après 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, qui sont encore à se demander ces choses-là, à s'inquiéter pour ces choses-là. Mais un enfant de Dieu qui est mature, qui est rendu à la nourriture solide, il ne s'inquiétera pas de ces choses-là. Il va rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et c'est ce qui fait qu'on va être capable de traverser dans des épreuves et d'avoir une bonne attitude dans les épreuves qu'on traverse. C'est ce qui fait qu'on ne paniquera pas, qu'on va avoir la paix de Dieu au travers de tout ce qui se passe. Ça, c'est un chrétien qui est parvenu à la maturité. Et quand on regarde Satan, on sait que Satan, il est rusé comme un renard. On sait que Satan, depuis le début des temps,
Il utilise la même tactique parce que ça fonctionne. C'est un imitateur. Alors il va imiter Dieu. Il va prendre les vérités de Dieu qui sont ici dans sa parole et les vérités de Dieu, il va les tordre. Et c'est pour ça que nous devons examiner avec l'aide du Saint-Esprit si toutes les paroles qui nous sont dites viennent de Dieu. Si on a bel et bien compris, si on a bien saisi. Parce que c'est facile de se laisser tromper. Il y en a beaucoup qui se trompent. Et moi, quand j'entends souvent des gens, ah, ben là, on organise une soirée de prophétie. C'est une soirée prophétique, c'est une soirée de miracle, c'est une soirée de guérison. Venez recevoir votre guérison. Euh, j'ai rien vraiment en tant que tel contre ça, mais ce que je veux vous mettre en garde, c'est de ne pas donner foi, comme la parole nous le dit, de ne pas donner foi à tout esprit, mais de les examiner. Parce que c'est facile de se laisser tromper. On va regarder quelque chose quand on dit que Satan, c'est comme un renard. On va aller lire quelque chose dans les cantiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, les cantiques, ben, c'est pour les couples, les hommes et les femmes mariés, ça parle d'amour, ça parle de sexualité, mais au travers de cela, il y a des passages, il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Parce que oui, ça parle de vie sexuelle entre un homme et une femme, c'est l'amour engagé, c'est vraiment quelque chose, c'est pour le mariage, c'est quelque chose pour notre vie personnelle, en tant que personne, comment se comporter, tout ça. Oui, ça a rapport à ça. Mais il y a des messages que Dieu veut nous faire comprendre au travers de ça. Et on va regarder Cantique 2, versets 15 et 16. Cantique 2, verset, oups, c'est de l'autre bord, versets 15 et 16. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ici, il y en a beaucoup qui vont penser que c'est sexuel, mais attendez, attendez. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Ici, il faut qu'on comprenne c'est quoi les renards. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Il faut discerner que les renards détruisent les vignes de Dieu ici. Quand ça parle de renards, on va aller voir Ésaïe un petit peu plus loin, parce que là, vous allez voir c'est quoi la vigne de Dieu. Ésaïe 5, pardon, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Alors ici, il faut qu'on comprenne que les renards, c'est Satan. C'est les démons qui viennent dans la vigne de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. La vigne, c'est la maison d'Israël. Et nous faisons partie de la maison d'Israël puisqu'on s'est greffé. On a cru en Jésus-Christ, donc nous faisons partie de la maison d'Israël. Ici, les renards sont au milieu du peuple. Et le peuple, il faut qu'il soit capable de discerner. Et ici, on voit que le peuple est en ruine, le peuple est en trouble. Il y a des cris, on le voit. Au lieu d'avoir de la droiture, il y a eu du sang qui a été versé. Et au lieu de la justice, ce sont des cris de détresse. Nous sommes en danger, nous sommes en détresse si notre intelligence ne se renouvelle pas et si on ne fait pas attention, on va se faire ravager par les renards.
Et on va regarder Ézéchiel. On va aller voir un petit peu plus loin dans Ézéchiel 13. Ézéchiel 13 de 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Les prophètes d'Israël, en passant, là, il y en a encore aujourd'hui, hein, des prophètes d'Israël, là. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, là, qui se disent prophètes, là. OK? Donc, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Alors ici, ça parle vraiment, oui, de faux prophètes qu'on voit aujourd'hui quand ça court d'un bord puis de l'autre. Et que là, ça se dit, on a une soirée prophétique, puis que là, ils organisent là, des conférences, des fins de semaine de prophétie, que tout le monde se garoche là pour avoir une prophétie. Attention, ici, là, on vient de le lire, là, qu'il y a des faux prophètes, là. On vient de le lire ici. Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Ils prophétisent selon leur propre cœur en disant que c'est des paroles qui viennent de l'Éternel, puis les gens croient ça. Je ne veux pas les mettre toutes dans le même panier, mais il y en a nombreux qui sont faux. Et si vous vous souvenez bien, il y avait plus de faux prophètes dans l'Ancien Testament qu'il y avait de vrais prophètes. Fait que ça n'a pas changé, c'est encore pareil. Les vrais prophètes, en 2025, on peut presque les compter sur le bout de nos mains, les doigts de notre main. Parce que la plupart, ce sont des faux prophètes qui vont prophétiser des paroles mielleuses, qui vont dire des prophéties qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Satan, il se déguise en ange de lumière et qu'il est capable d'inculquer des pensées et qu'ils sont capables, par les pensées qu'il inculque, les prophètes sont capables d'aller et lire selon votre cœur. Les désirs de votre cœur sont capables. Ils vont aller prophétiser. Ouais, mais c'est un grand prophète, il vient des États-Unis, il a prophétisé un peu comme Obélix, il a tombé dedans quand il était petit. Il a bien beau avoir tombé dedans quand il était petit, il a bien beau être un grand prophète, il a bien beau dire des prophéties, puis que toutes les prophéties s'accomplissent, mais ça ne fait pas de lui un prophète selon Dieu si les prophéties ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Si les prophéties ne sont pas conformes, puis si on croit la prophétie plutôt que de croire en la parole de Dieu. Moi, j'en connais des personnes qui croient aux prophéties. Ouais, mais il y a 3 prophètes qui m'ont dit la même affaire mot pour mot. Ça ne veut rien dire. T'aimes mieux mettre ta confiance dans les prophètes qui ont dit la même chose mot pour mot, plutôt que de mettre ta confiance dans la parole de Dieu, de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu, de rechercher le royaume et la justice de Dieu en premier. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y a même une personne que je connais qui, elle a beaucoup de projets. Elle a des projets, des projets, des projets, emmenez-en des projets. Puis là, oups, ah là, elle est convaincue que ça vient de Dieu, ça c'est certain. Ah ben oui, hey, là, faut faire ça, faut faire ça, faut trouver ci, faut trouver ça. Là, elle est dans les gros projets, ça fonctionne, puis après ça, paf, ça tombe à l'eau. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Un projet qui vient de Dieu, que Dieu a mis à cœur à une personne, si la personne prend le temps de connaître et de mettre en lumière si ça vient vraiment de Dieu, le projet va réussir. Surtout
Surtout si la personne en qui ce projet-là a été confié ne prend pas la gloire pour elle-même, qu'elle ne fait pas les choses par la chair, mais qu'elle fait les choses par l'Esprit de Dieu. Il faut être capable de discerner. Satan se déguise en ange de lumière. Il faut être capable de discerner les ruses du diable. Il est rusé comme un renard. La capture des renards dans la vigne. Capturer des renards, hein, c'est de les empêcher, de les chasser. La vigne, c'est le peuple de Dieu, ce sont les croyants. Puis les renards sont comme les faux prophètes qui ruinent. Ils ruinent le peuple de Dieu. Ézéchiel 13, 1 à 4, on l'a vu tantôt. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Vous voyez rien. Vous prophétisez des prophéties bonbons, faire plaisir à monsieur, madame, tout le monde, qui vont à vos soirées de prophètes. Là. Vous prophétisez des prophéties de bonbons qu'ils veulent entendre. Des percées que ces personnes vont avoir. Vous êtes pas des prophètes, vous êtes des diseurs de bonne aventure. C'est ça que vous êtes. Tels des renards au milieu des ruines, c'est ce que vous êtes. Tels sont tes prophètes, ô Israël. On peut compter les vrais prophètes sur le bout de nos doigts. Des faux prophètes, là, je vous le dis, il y en a une tonne. Une tonne puis un autre. Il y en a. Quand on voit dans Lévitique, Dieu nous dit qu'est-ce qu'il faut manger, parce que la nourriture, on doit manger la nourriture de l'Éternel qui est la parole de vérité. Avec l'Esprit de Dieu, évidemment, parce que ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. Et dans Lévitique, Dieu nous dit qu'est-ce qui est bon à manger, puis qu'est-ce qu'on doit manger dans le fond, puis qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Et à un moment donné, ben, Dieu a donné une liste de ce qui est pur, de ce qui est impur. Oui, c'était l'époque de la loi, je vous l'accorde, mais l'époque de la loi, là, dans l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Alors, pourquoi Dieu a dit de ne pas manger ce qui est impur? Pourquoi? Parce que ça représente Satan. Dans le fond, quand il dit de ne pas manger ce qui rampe sur la terre, on va aller lire Lévitique 11, 41. Faut lire ça, Lévitique 11, 41. De 41 à 47. Donc, ça dit, vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ici, là, les reptiles, il fait référence à Satan. Quand on regarde dans Genèse, Satan, il a été dans un serpent, un reptile qui rampe. Et quand il parle de nourriture, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, c'est pas de la nourriture physique qui est en train de parler, mais il parle, si on le regarde au niveau spirituel, et c'est au niveau spirituel qu'on le regarde maintenant. Ça veut dire de ne pas manger la nourriture de Satan, le mensonge. Et c'est ça que ça veut dire, qu'on ne doit pas manger sa nourriture. Un point, c'est tout.
Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Donc, en d'autres mots, là, qu'est-ce qui est impur, puis quel animal qui ne se mange pas, ben c'est Satan, c'est ses démons, c'est ses mensonges, c'est la nourriture de monsieur, madame, tout le monde, et les oui-dire, puis les nouvelles, puis ouais, ben un pasteur a dit ci, puis un autre a dit ça. Est-ce que ça a été confirmé avec l'aide du Saint-Esprit? Avez-vous pris la peine d'étudier ce qui vous est apporté? Parce que c'est important. La parole de Dieu nous le dit. Ne donnez pas foi à tout esprit. Combien qu'il y en a qui courent des soirées de prophètes, des soirées de guérison. Ah ben là, ça court la tête première comme une autruche qui a la tête dans le fond du sable. Tête première. Il faut faire attention. Satan représente le mensonge. Il se déguise en ange de lumière et les anges de lumière sont dans les églises. Il y a des personnes en autorité, il y a des pasteurs, il y a des leaders qui sont sur l'estrade et qui sont des instruments de Satan. On doit avoir l'Esprit de Dieu pour être capable de discerner ces choses-là. Parce que si on ne discerne pas, on va se faire avoir. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un leader, c'est de discerner entre l'impur et le pur. C'est ça le rôle. Et c'est d'être capable non seulement de le discerner, mais c'est d'être capable de l'enseigner. Attention à la nourriture qu'on mange au niveau spirituel. Regardons pas toutes les vidéos sur Internet. Oh ben ça parle de Jésus, ça parle du Saint-Esprit. On fait attention. Attention à ce qu'on écoute. Ne donnons pas foi à tout ce qu'on regarde, à tout ce qu'on écoute. Il y a Paul, l'apôtre Paul, que lui, il veut que tous parviennent à discerner le pur de l'impur. On va regarder ça dans Philippiens 1. Philippiens 1, le verset 9 à 10, qui dit, Paul dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » On doit être rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ne donnons pas foi à tout esprit, qu'on soit irréprochable. Si on va voir un Thessalonicien, ça va nous le dire aussi. Un Thessalonicien 5, 22 à 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que la paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit et corps irréprochables. Et comment qu'on peut devenir irréprochable? C'est en demeurant dans la parole de Dieu, en demeurant dans sa parole, avec l'Esprit de Dieu. Et on sait que dans l'Ancien Testament, ils enseignaient des choses, des mensonges. Et ces mensonges-là, on les retrouve même encore aujourd'hui. Il y a des mensonges qui nous ont été enseignés de génération en génération. Et encore, même si on est chrétien, on doit se défaire de ces mensonges-là. Et à ce moment-là, dans Ézéchiel 22, au verset 26, ils auraient dû, les sacrificateurs ou les prêtres, connaître ces choses-là et les enseigner au peuple, ce qu'ils n'ont pas fait. Et gardons à notre esprit que si on enseigne quelque chose, comment est-ce qu'on fait pour aider la personne à qui on enseigne à bien distinguer ce qui vient du ciel ou ce qui vient du monde? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? On ne doit pas être des gens qui sont au lait. Vous savez, il y a des chrétiens qui, ça fait 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, qui sont chrétiens puis sont encore au lait. Voyons donc. On est censé d'être rendu à la nourriture solide. Vous savez que le lait, là, c'est facile à digérer. Hein? On ne se casse pas la tête, ça ne nous donne pas de brûlure d'estomac. Ça s'emballe tout seul. On ne s'étouffe pas, ou presque, avec ça. Mais c'est facile. Hein? C'est très, très, très facile. On envale ça. Mais la nourriture solide, par exemple, oh boy. Hein? Ça prend une bonne mâchoire pour mâcher de la viande. Hein? Puis mâcher, puis faut la mâcher, il faut la digérer. Quand ça arrive dans l'estomac, des fois, c'est pas trop. On a des petites brûlures d'estomac, puis oh, c'est dur à digérer, puis. Mais comment qu'on veut devenir mature si on reste au lait? Comment on peut discerner quand on est encore au lait? Comment qu'on peut marcher avec le Saint-Esprit quand on est encore au lait? On va rester bébé, bébé là, toute notre vie. Pour une virgule, pour un point, pour un mot, on va rester accroché. Ouais, mais j'ai joué de la musique, vous avez pas dansé, puis ben, on l'entend à un moment donné. Il y a Jésus, quand il en parle, je sais pas trop c'est où le passage, mais on va sûrement le trouver à un moment donné. Mais c'est ça. On est comme des enfants. On agit comme des enfants. Voyons, on est censé d'être mature. On est censé d'être des chrétiens matures qui, qui sont capables d'être en maîtrise de soi-même. Aux yeux de Dieu, un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait pas l'enseignement de la justice. Aux yeux de Dieu. Puis Satan, il veut pas que nous ayons de la nourriture solide. Parce qu'il sait que si on est solide, on va devenir inébranlable, puis on devient une nuisance pour lui. Parce que quand on devient inébranlable, puis qu'on parle des choses de Dieu, ôtez-vous de là. Satan, il ne nous passera pas sur le corps, puis il ne nous fera pas à croire ce qu'il veut nous faire croire. Quand on est ancré dans la parole de Dieu, on tient ferme, on persévère dans la vérité. Hébreux 6. On parlait tantôt de ne pas donner foi, ben on va y aller le lire. Hébreux 6. On va lire de 1 à 3. Non, c'est pas là tout de suite, ça va être le verset après, excusez-moi. Ici, vers Hébreux 6 dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons
si Dieu le permet. Et si on va lire plus loin, car il est impossible, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est une mise en garde contre le détournement. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc, il faut faire attention. C'est en persévérant qu'on obtient les effets de la promesse de Dieu. Si on ne persévère pas, ça ne marchera pas. On va se laisser avoir, on va tomber dans le piège. C'est terrible tomber dans ce piège-là, c'est terrible. Mais moi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis prêt, moi, à persévérer, à avoir le discernement? Est-ce que je suis prêt à avoir de la nourriture solide? Est-ce que je suis prêt à ça? À un moment donné, il va falloir la laisser, la tétine puis la suce, là. Parce que la tétine et la suce, si on regarde la vie, comment est-ce que ça fonctionne, on a un très bon exemple. On vient au monde, on est bébé, on a besoin d'une assistance pour nous nourrir, nous changer de couche, nous laver. Et à fur et à mesure qu'on grandit, on apprend des nouvelles choses. On apprend à marcher, on apprend à faire du basic, on apprend à parler, on apprend à écrire. Puis il y a toujours un processus. On ne reste pas bébé toute notre vie. Voyons donc. On devient adulte. On ne reste pas au crochet de papa et maman toute notre vie. On devient des adultes. On fait des enfants à notre tour, puis le cycle de la vie recommence et tout ça. Pourquoi, quand on vient au Seigneur, quand on devient chrétien, qu'on veut rester bébé? Pourquoi? Pourquoi qu'il n'y a pas d'enchaînement, qu'il n'y a pas d'évolution? Pourquoi? Posons-nous les questions. Quand on veut avoir de la nourriture solide, il faut être capable de digérer. Il faut avoir la capacité de distinguer le bien et le mal. C'est cette sorte de nourriture-là. L'enseignement de l'accomplissement de ces prophéties. C'est l'enseignement de tout. Le Nouveau Testament, c'est les prophéties qui sont accomplies. C'est l'enseignement des prophéties accomplies. Les prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies par Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus est venu nous enseigner. En tant qu'adulte, on doit percevoir ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau spirituel. On doit être capable de distinguer si ce genre de nourriture-là est bon, si ça va nous faire du bien. Si on est capable, exemple, dire, ben moi, si je mange des oignons, j'ai de la difficulté à les digérer, puis ça me donne la diarrhée. On est capable de distinguer, c'est un exemple, là, mais on est capable de distinguer au niveau de la nourriture physique, ce qui est bon pour notre corps, mais on ne sera pas capable de distinguer la nourriture spirituelle, ce qui est bon pour notre âme. Il faut apprendre ça. C'est important de l'apprendre. Surtout dans les temps auxquels nous sommes présentement. On sait que Satan est rusé comme un renard.
Et que là, plus ça va, plus les mensonges grandissent. On le voit avec l'intelligence artificielle. Voyons donc. Hein, ils vont prendre des personnages connus, ils vont en faire des vidéos, ils vont les faire parler, ils vont leur faire dire ce qu'ils veulent. Puis parce que c'est un personnage connu, les gens vont le croire. Voyons donc. Où est-ce qu'on s'en va? On fait des faux vidéos dans ce sens-là et on n'est pas capable de discerner, hey, hey, wow, là, il y a quelque chose là, qui ne va pas, là. On n'est pas capable. 1 Corinthiens 3, il y a une alarme, là. On sonne l'alarme, il faut faire attention. Il y a une grosse alarme qui est en train de sonner. Alors, 1 Corinthiens 3, de 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Est-ce que je suis, moi, charnel? Ou est-ce que je suis spirituel? Est-ce que je suis au lait ou est-ce que je suis à la nourriture solide? C'est à nous, c'est à nous de faire notre évaluation, de s'auto-évaluer, demander au Seigneur, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Puis si je ne suis pas sur la bonne traque, Seigneur, ramène-moi vers la voie de la vérité, vers ta vérité. Ramène-moi, Seigneur. On a une sagesse qui vient du monde, mais il y a une sagesse qui vient de Dieu et on doit rechercher la sagesse qui vient de Dieu. On doit rechercher le royaume de Dieu et la justice. Hébreu, Hébreu 5. On va aller lire un peu. Hébreu 5, 12 à 14. Hébreu 5 de 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes matures, les hommes adultes, les femmes aussi, là, l'homme, ça englobe hommes et femmes, mais pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On a de la difficulté à distinguer. Il faut qu'on soit prêt à distinguer ces choses-là. La distinction ne se fait pas par l'intermédiaire d'un ami ou d'un dirigeant. La distinction se fait par la recherche dans les Écritures. Quand on met notre nez dans les Écritures, qu'on recherche la parole de Dieu, qu'on recherche la volonté de Dieu, c'est dans les Écritures qu'on les retrouve, pas dans les oui-dire. Ben, mon ami a dit ça, ben, mon pasteur a dit ça, ah, ben là, Chantal, elle a dit ça. Non, non, pas parce que moi je dis des choses. C'est à vous, votre mandat à vous, là. Ben, c'est de vérifier si ce que je dis est vrai. Demandez à Dieu de vous envoyer le Saint-Esprit qui vous éclaire.
Parce que moi aussi, je peux me tromper. Moi aussi, je peux être une mauvaise traque. Puis je peux enseigner des choses qui sont pas selon la volonté de Dieu. Ça se peut, je peux me tromper. Mais c'est sûr que ce que j'enseigne là présentement, c'est pas du lait. C'est de la nourriture solide. Il faut qu'on soit solide pour y arriver. Il y a un exemple de prière qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu cherche un cœur humble, prêt à recevoir de la nourriture. Et ce genre de prière-là, on va aller le lire, c'est dans Un roi. Un roi. Et c'est le chapitre 3, Un roi 3, versets 5 à 10. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Il parlait de lui, là. Salomon parlait de lui devant Dieu, là. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc, moi, j'ai lu un petit peu plus loin, jusqu'à 12, mais on voit la prière qui a plu à l'Éternel. Prier en sens, Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi le discernement, envoie-moi ton Saint-Esprit, que je sois capable de discerner le bien et le mal. Donne-moi, Seigneur, ce discernement. Et Dieu va approuver cette prière. Dieu va nous donner cette prière. Il va nous l'accorder parce que c'est une prière selon sa volonté. Il veut qu'on obtienne la connaissance. Il veut qu'on soit un peuple avec une intelligence. Il ne veut pas qu'on soit un peuple qui périt. Rappelons-nous, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, sur ce, c'est ce qui termine notre petit enseignement de cette semaine. Et la semaine prochaine, on va voir qu'il y a deux clés pour distinguer la nourriture de Dieu, le lait ou la nourriture solide. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une bonne digestion, une bonne digestion sur ça, et on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis.